Comment se lancer dans le trading en 2026? Je t'ai fait un guide complet de A à Z où je vais t'expliquer globalement, tu vois, cette roadmap, elle est juste fabuleuse. Je vais t'expliquer toutes les étapes pour te lancer dans le trading en suivant étape par étape. Il n'y a aucune raison que n'aies pas tout ce qu'il te faut pour te lancer après cette vidéo. Donc vraiment, reste jusqu'à la fin parce que je ne vais pas te dire des conneries, je vais vraiment te donner des choses concrètes que j'ai pu apprendre moi à travers mon parcours de trader parce que ça fait un moment que je fais du trading. J'ai eu pas mal de résultats à travers mes années d'expérience, mais aussi aujourd'hui j'aide et j'accompagne les personnes à se lancer en trading, à avoir des résultats parce que en 2026, se lancer dans le trading n'a jamais été aussi simple selon moi, mais aussi le plus dangereux si tu ne sais pas ce que tu fais. Et ça c'est vraiment quelque chose à comprendre, c'est que le trading, on en entend beaucoup parler sur les réseaux de plus en plus et de plus en plus, mais ce que personne te dit, c'est que si tu ne t'y prends pas de la bonne manière, ça va être très compliqué et tu peux ne jamais atteindre la rentabilité, ne jamais atteindre les résultats obtenus. Donc c'est pour ça que je t'ai fait vraiment ce guide complet de A à Z, comme c'est dit dans le titre, où je vais te montrer sans filtre, sans rien, tout ce que tu dois mettre en place et faire pour y arriver. Parce que beaucoup ne savent pas par où commencer et comment s'y prendre, et ça peut être un peu le risque, entre guillemets, le piège, c'est que c'est dur, évidemment, ça n'a jamais, comme je te l'ai dit, été aussi facile de se lancer en trading, mais c'est aussi, et ça n'a jamais été aussi dur. Pourquoi? Parce qu'il y a tellement d'informations, tellement de moyens d'apprendre justement que ça peut te perdre et que c'est ça qui est compliqué, c'est de trouver les bonnes informations et d'avoir les bonnes méthodes. Donc dans cette vidéo, je vais te le dire à travers le sommaire, tu peux voir pourquoi se lancer dans le trading en 2026. Je vais te donner les 3 étapes pour devenir rentable, les 3 étapes que tu vas suivre et à la fin, je vais t'expliquer pourquoi 99% des traders perdent. Que tu aujourd'hui fasses du trading ou que tu n'en fasses pas, cette vidéo elle est faite pour toi. Si tu n'en fais pas, au moins tu vas avoir les bases solides pour pouvoir te lancer et commencer. Et si tu en fais et que tu n'es pas rentable, je vais t'expliquer pourquoi tu fais partie du 99% des traders perdants et comment tu peux reprendre entre guillemets de zéro sur des bases saines et claires pour pouvoir ensuite continuer et avancer. Donc ça c'est moi, c'est Max, comme je te l'ai dit, ça fait maintenant 2-3 ans, maintenant 3 ans que je fais du trading. J'ai pu avoir plusieurs résultats, notamment tu peux voir des résultats réels. Par exemple janvier je suis à 13% sur le mois, 13-14% maintenant. J'ai pu valider des comptes, faire des payouts comme tu peux le voir ici. Mes résultats de backtest sont juste fabuleux, ma stratégie est rentable depuis plus de 6 ans. Bref, c'est des track records qui sont prouvés. FX Replay, tu ne peux pas tricher. Maintenant, aujourd'hui, j'aide les personnes à apprendre le trading, à évoluer, surtout de la bonne manière et le plus simplement possible. Le trading n'a jamais été, comme je te dis, aussi simple. C'est des bougies haussières, des bougies baissières. Et moi, dans ma méthode et dans mon approche, je garde le trading le plus simple possible. Simple dans l'approche, mais simple dans le temps que tu vas passer devant les graphiques, simple dans comment tu vas analyser, etc. etc. Déjà, pour comprendre le trading, qu'est-ce que c'est? C'est pour ceux qui ne savent pas, c'est spéculer sur le marché. Tu as plusieurs types de marchés, on va revenir après. Tu as le marché du Forex, qui est le marché de devises. Tu as le marché des matières premières, comme l'or, le pétrole, etc. Tu as le marché des indices, comme le Nasdaq, le SP500, le marché des actions. Bref, tu as différents types de marchés. Et aujourd'hui, pour moi, le trading, c'est le meilleur business. Pourquoi? Parce que tu n'as pas de clients. Ce sera encore présent dans 10 ans. Le jour où il n'y aura plus de marché, c'est qu'il n'y aura plus d'économie et donc il n'y aura plus rien. Et c'est scalable à l'infini. Tu n'as pas de plafond de verre. Le seul plafond de verre que tu te limites, c'est toi. Parce qu'aujourd'hui, avec les profirmes, il y a plusieurs moyens de lever du capital que tu n'as pas en temps normal. Et c'est pas comme le FM, le dropshipping ou le SMMA où tu sais que dans 2-3 ans, ce sera des business bouchés. Et donc, tu peux te demander est-ce que je m'y mets maintenant, sachant que ça va mettre plusieurs mois avant d'atteindre mes premiers résultats et que je vais surfer sur la vague pendant 6 mois. Là, c'est pas une vague. Certes, il y a une mode, entre guillemets, mais le trading, ça n'a jamais été une mode, ça a toujours été un métier. Il y en aura encore des traders dans 10, 20, 30 ans. Le métier va changer évidemment, mais aujourd'hui c'est une mode sur les réseaux, mais c'est vraiment un métier solide sur lequel tu peux te pencher pour être tranquille dans les 10, 15 prochaines années. Pas besoin de faire des études pendant 10 ans comme certains peuvent te faire croire. Oui, pour être trader c'est un métier, il faut faire des études, etc. Oui, c'est vrai, mais aujourd'hui, avec tout l'accès à l'information, on peut arriver à être rentable sans faire pour autant des études. Parce que pourquoi? Le trading c'est purement des mathématiques comme je te l'ai mis là. Et en trading, plus tu sais de choses, moins tu gagneras. Ça, c'est le piège un petit peu dans lequel beaucoup tombent et qui est différent d'autres business. Par exemple, que ce soit avec le dropshipping ou autre, plus tu vas travailler, plus tu auras de résultats, forcément. Alors qu'en trading, c'est même le contraire. Moins tu vas travailler, plus tu auras de résultats. Parce que plus tu vas être devant les graphiques, plus tu vas vouloir trader, ça va être contre-productif. Le trading, c'est clairement des mathématiques, prouvé par A plus B que ta stratégie est rentable dans le passé depuis 5, 6, 7 ans. Donc, il y a de grandes chances qu'elle soit rentable aussi dans le futur. C'est ça qu'il faut que tu comprennes, c'est purement des mathématiques et des statistiques. Je t'ai mis aussi ici un exemple d'une data de backtest d'un de mes comptes de backtest que j'ai. J'ai backtesté 2017 et 2018. 42% de win rate, j'ai plus de 75% de performance sur cette année-là par exemple, ce qui est une année plutôt bonne parce que je sais que dans les années d'après, j'ai des 100% de performance, de très bonnes performances, tout ça appuyé par de la data sur
plusieurs années. Maintenant, la définition, qu'est-ce que le trading? Parce que c'est bien beau de savoir, de vouloir trader, mais de base, il faut comprendre ce que c'est le trading. Le trading, ça vient de loin, ça vient d'échanger. Avant, ils échangeaient, on échangeait des biens entre des biens. Tu voulais acheter une maison, et j'avais des terres, je t'échangeais les terres contre la maison. Aujourd'hui, le trading, maintenant, tout est virtuel. Il y a encore des places boursières, tu peux encore aller acheter de l'or physique, mais maintenant, tout se fait entre guillemets de manière virtuelle. Tu peux acheter des devises virtuellement, échanger de l'euro contre du dollar, tu peux acheter de l'or contre du dollar, etc. Maintenant, tout est entre guillemets en ligne, tout est virtuel. Et le trading, c'est le fait d'échanger. Comme je te dis ici, trading, c'est spéculer, parier à la hausse ou à la baisse. Nous, c'est comme ça qu'on s'en sert. De base, trader, c'est échanger. Mais nous, on va se servir justement de ça pour, ok, est-ce qu'on pense que le prix va aller plus bas ou plus haut? Si on pense qu'il va aller plus haut, on va acheter. Si on pense qu'il va aller plus bas, on va parier à la vente, entre guillemets. J'ai mis parier entre guillemets parce que c'est pas vraiment du pari comme du pari sportif, etc. C'est vraiment appuyé par quelque chose de solide. Et donc, clairement, il faut comprendre que c'est ça. Le trading, c'est soit tu penses que ça va aller en haut, soit tu penses que ça va aller en bas, soit tu penses que ça va aller tout droit. Il n'y a rien de plus simple, entre guillemets. Mais en trading, il existe différents types de marchés et de stratégies. C'est pour ça que ça peut être vite facile de se perdre. Et surtout sur les réseaux, on voit différents types de traders émerger tous les jours. Des traders qui tradent le forex, des indices, les crypto, les matières premières. Maintenant, on peut parier sur tout. On peut parier sur est-ce qu'il y aura un shutdown aux États-Unis, quel sera le prochain président. On peut tout parier maintenant. Et il existe différents types de stratégies. Et donc, comme je te l'ai dit, c'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est entre guillemets des business les plus simples parce que c'est pas simple dans le sens où c'est facile d'être rentable. Mais une fois que tu as toutes les connaissances et que tu as la rentabilité, il n'y a pas plus simple de maintenir ça. Mais c'est aussi difficile, le plus compliqué, parce qu'avec tout ce mélange d'informations, toute cette masse d'informations qu'on voit, c'est vraiment difficile de savoir déjà à qui faire confiance et de savoir où sont les bonnes informations. Mais peu importe ce que tu trades et la manière dont tu le fais, je vais t'expliquer que c'est le meilleur business pour les années à venir. Parce que tu n'as pas de clients, tu n'as pas de concurrence et il y aura toujours des marchés, comme je te l'ai dit, il n'y a pas de limite de capital. Les seules limites que tu t'imposes, c'est avec toi-même. Alors que sur d'autres business, tu te demandes, dans 3 ans, est-ce que ça marchera encore? Le marché, est-ce qu'il n'est pas saturé? Est-ce que ça vaut le coup que je m'y mette, comme je te l'ai dit ici, comme d'autres business, alors que je sais que dans 1 an, ce sera bouché et que là, il y a de la concurrence. Parce que la concurrence, c'est un énorme point dans un business. En trading, on est tous dans le même bateau. Donc moi, j'ai de l'intérêt à t'apprendre mes connaissances, à t'apprendre ce que je sais, parce que ça ne me change rien que tu saches ou que tu ne saches pas. Une personne qui va t'apprendre l'OFM, qui va t'apprendre d'autres types de business comme ça, tu sais que derrière, c'est pas simple parce que tu peux lui prendre, il sait que tu vas lui prendre des parts de marché, il sait que c'est des marchés qu'il peut prendre, et donc il y a toujours cet esprit un peu de concurrence. Là, il n'y a aucune concurrence, on est tous dans le même bateau, et c'est pour ça que moi, j'aime apprendre et j'aime aider les gens parce que je sais combien c'est dur d'atteindre la rentabilité, d'atteindre ce process-là. Ton seul blocage aujourd'hui, comme je te l'ai dit, c'est toi, que ce soit des blocages psychologiques, des blocages que tu t'imposes et que tu as peur de te lancer. Et donc, je vais te donner les 3 étapes pour te lancer. Comme je te l'ai dit, il n'y a pas de miracle, juste un process clair. Je ne vais pas te dire de faire 3 saltos arrière et d'aller au fin fond de je sais pas où pour aller prier. Non, c'est vraiment un process clair. Comme je te l'ai dit, le trading, c'est appuyé par des mathématiques et de la data. La data, il n'y a rien de plus concret que de la data qui te montre que par A plus B, ta stratégie fonctionne. Et ça, c'est vraiment un des business incroyables parce que tu sais que ça fonctionne par le passé, tu sais que ça fonctionne depuis plusieurs années. Donc, tu sais qu'il y a de grandes chances que ça fonctionne aussi par le futur. Et ça, c'est vraiment important, un point que beaucoup négligent, on va revenir juste après, c'est l'importance de backtester et de récolter de la data. Le trading, comme je te dis, c'est des mathématiques. Tu sais que sur un seul trade, c'est binaire. C'est soit ça passe, soit ça passe pas. C'est aussi simple que ça. Par contre, sur un échantillon beaucoup plus grand, c'est là où la data rentre en jeu. C'est là où tu sais que sur 10 trades, tu vas gagner 40-50% du temps, que ton ratio moyen il est de 3 et donc que tu es rentable. C'est aussi simple que ça. Sur un trade, je te l'accorde, tu sais pas si ça va aller en haut ou en bas. C'est pour ça qu'il y en a sur le court terme, c'est la chance du débutant parce qu'il suffit qu'ils aient une série de 3-4 gains chanceux, de 3-4 trades chanceux et ils peuvent arriver et valider des challenges et faire des premiers retraits. Par contre, sur le long terme, c'est là où la data elle rentre en jeu et c'est là où il faut vraiment s'appuyer dessus. Donc la première étape, c'est de te former. C'est la phase de théorie, il faut passer par là, forcément. Il faut passer par la phase de formation. Tu ne peux pas arriver et construire une maison si tu n'as pas la théorie de comment on fait la maçonnerie, de comment on fait toutes ces choses-là. C'est vraiment important de comprendre qu'il faut avoir les bases, mais piège dans lequel il ne faut pas tomber, ça doit te prendre 1 à 2 semaines max. J'ai mis une fourchette, mais c'est vraiment, la période de formation, c'est très court. J'ai partagé moi la formation à mes membres, que ce soit en PDF ou même avec des vidéos. Je l'ai partagé il y a 2 jours, il y en a, ils prennent déjà des trades, déjà de très beaux trades et déjà des profits. Pourquoi? Parce que vraiment la phase de formation, c'est la phase la plus courte. Ta stratégie, elle est simple, ton plan, il est simple, il tient sur quelques lignes. La formation, c'est vraiment le plus court. Parce qu'il y en a beaucoup qui tombent dans le piège de se dire, je ne sais pas assez de choses, je vais aller me former à droite à gauche, je vais regarder plein de vidéos YouTube pour être meilleur. Ce qu'il faut que tu comprennes, à la différence des autres business, c'est que le trading, ce n'est pas un métier de savoir, comme je te l'ai dit ici, ce n'est pas un business de savoir, mais c'est vraiment un business
Moins tu sais de choses, mieux tu te portes. Et c'est vraiment le cas parce que beaucoup pensent il faut aller voir à droite à gauche, avoir beaucoup plus de connaissances. À part te perdre, ça va ne servir à rien. Tu penses que ajouter des indicateurs, ajouter des éléments, ajouter des trucs, ça va te rendre meilleur, alors qu'en réalité, ça va juste te perdre parce que tu auras 36 000 indicateurs qui vont te dire qui vont te donner des contre-confluences, qu'un qui va te dire que ça va aller en haut, un qui va te dire que ça va aller en bas. Et au final, tu vas pas t'en sortir. Vraiment, ce qu'il faut que tu te mettes en tête, c'est que moins tu sais de choses en trading, mieux c'est. C'est pour ça que des fois, c'est bien si tu es perdu, tu n'es pas rentable, de faire un reset. Tu fais un reset, tu pars sur des bases saines avec une stratégie qui est simple à appliquer, qui te demande peu de temps. Et c'est ça la puissance aussi des mathématiques. Oui, tu dois apprendre, mais différemment. Apprendre sur toi, sur ta stratégie, ta data, mais pas en te formant plus. En étant trader, on est toujours des éternels apprenants. Pourquoi? Parce qu'on récolte de la data, on analyse notre data, on backtest, etc., etc. Mais tu apprends différemment. Tu ne cherches pas à avoir plus de théorie, plus de choses, c'est de la pratique qu'il te faut. Tu apprends différemment, ok? Donc ça, c'est vraiment important. Et donc, moi, j'ai mis en place une stratégie qui est simple, rentable dans le passé depuis 5-6 ans, même plus, sans passer trop de temps. Je passe 5-10 minutes par jour dans les graphiques, je me pointe une fois, je mets mes alertes, mes ordres en attente, et pour autant, je peux avoir de très bons résultats comme j'ai pu te le montrer ici. Et encore, je ne suis pas le seul, j'ai des membres aussi qui font de très bons résultats. Aujourd'hui, on a pu faire de très beaux profits, de beaux trades en profit aujourd'hui. Tu as le lien en description si tu veux apprendre. Je te force pas la main, tu as tout, tu as des infos pour réserver un appel avec moi, il y a mon groupe, il y a ma stratégie en PDF, bref, tu as tout en description, toutes les infos dont tu as besoin. La deuxième étape, c'est de backtester. Une fois que tu as toute la théorie, que tu as toutes vraiment les bases, les fondations, tu vas appliquer. Tu vas appliquer ça, la phase de théorie, elle aura été rapide. Une semaine, quand je dis 2 semaines, c'est vraiment le maximum. Ceux qui te font 36 000 vidéos de formation dans leur truc, etc., c'est bullshit parce que ça va te perdre. Moi, je sais qu'il y a longtemps, j'étais rentré dans une formation. Tu arrives déjà, il y a 36 millions de vidéos, tu es perdu, tu sais pas où aller. Il n'y a pas plus embrouilleur que ça. Alors que tu restes simple. Ensuite, tu vas backtester, donc tu vas récolter de la data sur ta stratégie. Comme je l'ai répété, le trading, c'est des mathématiques et des statistiques. Et donc, il faut que tu aies un edge. Qu'est-ce qu'avoir un edge? C'est d'avoir une plus-value sur ta stratégie qui te dit que, ok, ma stratégie est rentable depuis plusieurs années, donc j'ai de grandes chances qu'elle soit rentable aussi dans le futur. Et c'est ça la puissance des mathématiques, ce qui fait que tu vas gagner en confiance, tu vas arrêter de changer de stratégie toutes les 2 semaines parce que tu sais qu'elle est rentable dans le passé, tu sais que c'est normal de passer par des phases où tu as 2-3 SL d'affilée, c'est normal. Maintenant, tu vas continuer de l'appliquer jusqu'à que tu aies des résultats. Ça, c'est quelques résultats que j'ai en backtest sur un de mes comptes. Bon, ça, tu l'as vu tout à l'heure, je te l'ai partagé. Ça, depuis 2017-2018, et encore j'ai 2019, 2020, 2021, etc. Mais pas sur ces comptes-là. Ça, c'est ma data. Bref, je te laisse regarder. C'est toute la data que j'ai. L'avantage de backtester avec FX Replay, c'est que tu peux pas tricher et que c'est toute la data que tu n'as pas besoin de calculer. Ok? Et comme je te l'ai dit, ça te donne un réel edge sur ta stratégie. Une preuve que par A plus B, ta stratégie, elle fonctionne. Si ça fonctionne depuis 5-6 ans, comme je te l'ai dit, il y a de grandes chances que ça continue. Et beaucoup n'ont pas confiance en leur stratégie et donc pas confiance en eux et donc changent de stratégie. C'est un cercle vicieux parce qu'ils n'ont pas cette data-là. Ils n'ont pas ce edge de se dire que leur stratégie fonctionne depuis 5-6 ans parce qu'ils n'ont déjà vu. Ils ont une stratégie qu'ils ont appris par quelqu'un qui est soi-disant rentable sur les réseaux. C'est facile de maintenant falsifier plein de résultats. Et donc, ils pratiquent ça, ils se disent ok c'est rentable pour lui, maintenant ça a marché pour moi, alors qu'une stratégie peut marcher pour quelqu'un et pas forcément pour toi. On a tous une vision différente, on a peut-être la même stratégie, la même théorie, mais on a tous une vision différente. Déjà backtester va te permettre d'avoir ta propre vision, de te l'approprier, mais aussi de te donner la sérénité de te dire ok ma stratégie elle est rentable, je sais que dans ma data je peux avoir 3-4 SL d'affilée, donc au bout de 2 SL d'affilée je vais pas paniquer, je vais pas changer de stratégie, je vais pas apprendre ailleurs parce que je sais que c'est normal, parce que tu as ce edge de te dire que cette sérénité d'esprit qu'elle est rentable depuis plusieurs années. Et ça, c'est vraiment important à comprendre. Et beaucoup négligent cette étape qui est la plus importante. Tu as manque de confiance en ton plan. Donc, tu te remets sans cesse en question. Donc, tu changes de stratégie en allant ailleurs. Et donc, tu remanques de confiance parce que tu as encore appris des choses. Tu te remets en question, etc. Et beaucoup mettent 2-3 ans à être rentable parce que justement, beaucoup passent par ces étapes-là et parce qu'ils ne backtestent pas. Si aujourd'hui, quelqu'un se met direct, comme si tu respectes directement ce plan que je te donne et que tu ne changes pas de stratégie tous les 4 matins, que tu backtestes réellement, etc., crois-moi que tu vas pas passer 1 an, 2 ans à être rentable. Tu vas vraiment être beaucoup plus efficace. Parce que beaucoup passent par ça et je suis passé par là aussi. C'est pour ça que je peux te le dire aujourd'hui. C'est des choses que j'ai vécues et donc je peux te dire ce que je pense. Mais de ne pas avoir ce backtesting et ce edge sur ta stratégie, tu vas rentrer dans ce cercle vicieux. Et donc pour en sortir, du coup, tu dois apprendre mais différemment en backtestant et apprendre sur toi. Ok? Et donc comme je te l'ai mis ici, tu as ton plan clair, précis sur ta data, prêt à être appliqué. Donc une fois que tu as ta théorie, tu vas backtester et donc tu as ton plan clair. Avec la data que tu as, tu vas pouvoir en gros faire ton plan personnalisé, te dire ok mon type d'entrée c'est ça, mon ratio moyen c'est ça, mon win rate c'est ça, etc. Et donc tu es prêt à être appliqué, que tu vas pouvoir appliquer en réel basé sur cette data là. Et ensuite le dernière étape c'est comme je te l'ai dit, c'est appliquer et scaler. Toute la théorie, tu as la data, tu peux appliquer parce que tu sais que ça fonctionne et tu as la théorie. Et respecte surtout ton plan. Applique ton plan en direct. Si tu as backtesté, tu as ton edge et donc tu vas le respecter. C'est vraiment
Il y en a beaucoup qui négligent le backtesting, mais le fait de savoir que c'est rentable, que tu as ton edge, tu vas indirectement appliquer ton plan à la lettre parce que tu vas même pas te mettre la pression de te dire ouais, est-ce qu'il se passe ci, est-ce qu'il se passe ça, est-ce que je prends un SL, un TP, on s'en fout, tu sais que c'est rentable, donc tu sais que sur une suffisante grande quantité de trades, ben, tu vas être rentable. Et c'est normal, et donc tu vas indirectement être beaucoup plus apte à respecter ton plan. Et donc, je sais qu'il est rentable, je vais le respecter. Et donc maintenant, tu arrives à l'étape où je sais qu'il est rentable, je vais respecter mon plan, et maintenant, tu n'as plus qu'à scaler. Moi, je vais te donner mon système que j'utilise. Ici, j'ai deux manières de trader. Donc, j'ai sur des profirmes. Les profirmes vont te permettre de lever du capital que tu n'as pas accès habituellement. Donc, tu vas pouvoir lever du capital avec les payouts. Et en même temps, je trade sur compte propre pour jouer avec les intérêts composés. Le profirme, il ne faut pas voir ça comme quelque chose de long terme où tu vas compound. C'est vraiment où tu prends ton argent et tu te casses. Tu prends ton payout, tu retires, jusqu'à ce que tu crames, tu refais, etc. C'est vraiment quelque chose de beaucoup plus actif et beaucoup plus où il y a un roulement beaucoup plus rapide que le compte propre. Le compte propre, c'est vraiment quelque chose de long terme où les intérêts vont compound. Ok, tu sais que tu as 50% par an. Tu sais que si tu démarres avec tant de capital que tu fais un versement tous les mois, je vais t'expliquer après comment je m'y prends. Mais les intérêts composés, ça c'est vraiment quelque chose de long terme alors que les profirmes vont te servir pour alimenter ton compte propre. Tu prends ton argent et tu te casses. Je vais te donner un peu mon système pour scaler. C'est le système que j'utilise, que j'ai mis en place. Le compte propre, je l'ai ouvert il n'y a pas si longtemps que ça. Je suis déjà entre guillemets à 10% dessus alors qu'on est le 29 janvier et que j'ai ouvert mi-janvier. Mais je vais te dire comment je m'y prends pour le scale. Pour le long terme, on ne sait pas quand est-ce que les profiteurs vont s'arrêter. Donc le but, c'est d'avoir un capital propre suffisamment grand pour trader uniquement dans 5 ans, uniquement avec le capital propre. Moi, ça, c'est le système que j'utilise et que j'ai mis en place. Donc, je me sers des profirmes, comme je t'ai dit, pour lever du capital. En gros, les profils, je vais voir ça comme quelque chose de rapide où je vais être agressif sur mes phases de challenge. Payout, tu t'en sers pour alimenter ton compte et refinancer des payouts. Je te donne mon truc juste après, mais il faut voir quelque chose où tu prends ton argent et tu te casses. Parce que tu sais pas de 1 jusqu'à quand ça va durer. Et avec les drawdowns, les spreads, etc., il y a beaucoup de facteurs autres externes qui rentrent en jeu. Tu sais pas si la profile elle va cramer. Le spread, des fois, il y a des spreads, ils te sortent, tu comprends même pas. Il y a beaucoup de choses, tu sais, ils peuvent te refuser un payout. C'est beaucoup trop de choses extérieure à toi-même et à ton trading. Tu as déjà assez occupé avec ton trading pour te soucier de savoir est-ce qu'elle va te payer, etc. Donc vois quelque chose de rapide. Elle te paye pas, c'est pas grave, vas-y, t'en passes sur une autre, tu scales pour alimenter ton compte. Donc en gros, je me sers des payouts pour croître plus vite et plus intelligemment. Il y a plusieurs manières, mais moi, je prends 70% des payouts que je réinvestis en challenge et les 30 autres pourcents, je les mets sur mon compte propre. Le compte propre, je vois ça comme il va compound avec les intérêts, tes rendements, tes performances, plus les versements que tu vas faire tous les mois. Moi, je continue de lever du capital avec les profirmes. En parallèle, mon capital propre y croit. Parce que c'est vraiment, vois le capital propre comme quelque chose de long terme. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas de montant minimum en soi pour commencer avec le capital propre. Parce que c'est le principe des intérêts composés. J'en ai parlé dans des précédentes vidéos. C'est comme l'investissement. Tu sais que depuis 6 ans, tu fais entre 50 et 100% par an, par exemple. En sachant que sur 1% de risque, sur du capital propre, tu peux prendre 2% par trade. Donc, tu peux être entre 70 et 140%, ça peut paraître énorme, mais c'est ce que moi, ma data me dit. On verra à la fin de l'année, dans 2 ans, combien je suis. Mais voilà comment j'alimente mon compte propre. Il croit parce que il croit avec ma performance. Les dépôts mensuels que je fais, je dépose 250 € tous les mois avec les autres revenus que j'ai sur le compte propre. Donc, il compound avec ses performances à lui, ses dépôts mensuels et les payouts. Et ça, il y a plusieurs sites qui te permettent de le calculer. C'est vraiment important de te le mettre en tête et tu vas voir que tu vas vraiment beaucoup mieux visualiser. Tu démarres avec ton compte là, tu vas faire tes performances, sauf qu'en plus tu vas avoir tes dépôts de payout, plus tes dépôts mensuels, plus tes performances et c'est vraiment quelque chose d'exponentiel. C'est par effet composé, c'est les intérêts composés, tu auras ta performance, tes dépôts et tes payouts et tout va se compound. Parce que tu vas commencer par exemple avec un capital à 500 €, tu vas déposer, je sais pas moi, même si tu déposes 50-100 € tous les mois, c'est bien, plus tes payouts avec tes profirmes que tu te sers pour être agressif. Au début, tu vas faire, je sais pas, on va partir sur une moyenne de 10% par mois en prenant 2% de risque. 10% par mois au début sur 500 € sur le premier mois. Sauf que sur le deuxième mois, il sera sur les 10%, plus les 10% du premier mois, plus les 100 € que tu auras déposé en plus si tu as fait des payouts. Tu vois vraiment le truc effet boule de neige massif. C'est pour ça qu'il n'y a pas de petit compte propre. Il n'y a pas de petit compte propre. Pour moi, il faut le vivre entre guillemets le plus rapidement possible. Tu peux tout miser sur les profirmes. Il y en a beaucoup, ils vous montrent des gros payouts en profirme. Sauf que ce qu'ils ne vous disent pas, c'est que pour avoir 10 000 € de payout en profirme, ils ont cramé, ils ont payé 8 000 €. Le trading profirme, c'est différent du trading en capital propre. Parce qu'il faut voir ça comme tu achètes beaucoup de comptes, tu les valides rapidement, etc. Sauf que il faut se servir des payouts, il ne faut pas aller cramer, aller acheter des trucs, etc. Il faut se servir des payouts pour alimenter un compte propre. Demain, si les profirmes les crament, il y en a, ils vont se retrouver avec aucun capital propre alors qu'ils auront fait des gros payouts en profirme. Parce que s'ils ne vous disent pas qu'ils ont énormément dépensé en compte, pour faire une période de 10K, ils ont peut-être payé 10 comptes à 100K par exemple. Et un compte à 100K coûte 500 €, donc ça te coûte 5 000 €. Donc au final, de net, tu as 5 000 € et encore avec l'URSSAF, bref, on s'en fout. Du coup, voilà, au final,
Et ce système-là, c'est le système que j'ai mis en place pour avoir une vision long terme. Le trading, c'est quelque chose de long terme, donc mets le long terme de ton côté. Pourquoi 99 des traders perdent? Parce que beaucoup veulent aller trop vite, justement, à vouloir directement passer soit sur des comptes de 5 ans profirme, soit etc., etc. Ils n'ont pas de plan clair, pas de data, ils négligent cette étape-là. Ils changent de stratégie toutes les semaines, c'est lié avec ça. Et je pense que je serai plus j'en sais, meilleur je serai, etc., etc. Et c'est l'erreur dans laquelle beaucoup tombent et c'est pour ça que 99% ne sont pas rentables. Et c'est normal de passer par là, je suis aussi passé par là. Mais après cette vidéo, tu ne dois plus faire ces erreurs parce que là, tu as vraiment toutes les étapes pour y arriver. Tu as le lien de ce Miro, de ce document, si tu veux reprendre ce truc en description. C'est le deuxième lien en description. Le premier lien, c'est le PDF avec ma stratégie. Le deuxième lien, c'est ça. Et si tu veux, on peut faire un call de 30 minutes offert où on met en place la situation. On met en place justement une feuille de route personnalisée où on te dit, ok, par rapport à là où tu en es, tu as besoin de repartir là, de faire ça, de faire ça. Et si tu vois qu'on peut bosser ensemble, après, si je vois que tu es motivé, je prends pas tout le monde. Les places sont très limitées, on pourra faire un accompagnement en one-one. Donc, c'est le premier lien en description, comme tu l'as vu. Premier lien, c'est ça. Deuxième lien, c'est ici le document. Et le troisième lien, c'est le PDF avec ma stratégie et le Discord, la communauté que j'ai. N'hésite pas à t'abonner. J'espère que cette vidéo t'a plu. Beaucoup de valeur, je pense. Je donne beaucoup de valeur, mais ça me fait plaisir. C'était Max et on se dit à la prochaine.